Le constat, c'est le process habituel ne fonctionne pas. Du coup, là-dessus, c'est clairement le réseau Instant T qui a ramené cette chose. Le CCTP public, finalement, la différence entre public et privé, là-dessus, il n'y a plus de différence, quoi. Je me connecte au réseau et jamais il y a eu un mode de trop. C'est toujours bienveillant. Moi, je vais faire mon suivi chantier avec le bordereau et voilà, je saurai très bien où j'en suis. Bonjour Dani. J'ai pas vraiment de spécialité pour l'instant, parce qu'en fait, pour recadrer, en fait, quand je suis sorti en 2009 de l'école d'architecture de Lille, donc j'ai fait 12 ans dans différentes agences de différentes tailles, et du coup, j'ai vraiment vu beaucoup de projets différents. Donc ça allait vraiment du particulier jusqu'au projet public, donc par exemple des collèges. La volonté, de base, c'était de partir sur du particulier. Pourquoi le particulier? C'était vraiment par rapport par rapport à tout ce que j'avais vu, j'étais un peu étonné parce que finalement, dans toutes les agences, c'était toujours le thème de dire, mais ah non, le particulier, surtout pas, c'est trop compliqué. Et en fait, je comprenais pas parce que c'était un peu, ce que je veux dire, c'est un peu le cœur de notre métier pour moi. Parce qu'à un moment donné, surtout en ce moment avec la rénovation dont on entend parler tout le temps, ça me paraissait étrange. Dans ce temps-là, ce qui s'est passé, c'est que finalement, moi j'ai vu les échanges d'Adrien avec Instant T, du coup, donc en cheminant sur des sites internet, donc sur d'autres pages Facebook notamment. Oui, justement, donc c'est vraiment par des pages d'autres groupes d'archi qui en fait, Adrien intervient dessus régulièrement et voilà, une fois, deux fois, j'ai vu des messages de sa part. Et puis du coup, j'ai commencé à regarder les vidéos d'Adrien qui m'ont interpellé, qui m'ont intéressé, justement par rapport à ce traitement de process déjà à l'époque pour le particulier, parce que finalement ce qui se passe c'est que voilà, on entend toujours parler pour le public en général de la loi MOP avec les phases, etc. Et forcément pour moi c'est un process, sauf que beaucoup l'appliquent également aux particuliers et en fait en tout cas pour eux ça ne marche pas. Et du coup ce que Adrien Souvich a fait avec Instant T. Et tout le process, justement, c'est d'arriver à mettre en route un process qui justement traite ce problème-là, qui ne veut pas dire que finalement pour du public ça ne marcherait pas, parce que je pense que en tout cas il y a des éléments qu'on peut tout à fait reprendre, des outils en tout cas qu'on peut reprendre pour du public qui marcheraient. C'est juste que pour du particulier, c'est clair que on n'y arrive pas, quoi. Suivant la loi MOP, tout bêtement, c'est trop compliqué pour le particulier, c'est pas adapté du tout à lui. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis arrivé là. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, après c'est un constat tout simplement, c'est que même en discutant avec d'autres architectes, à chaque fois ce qui revient, c'est particulier, on fuit. Et à un moment donné, pourquoi? Alors pourquoi? Et en fait, en regardant tout ça, on se rend compte que c'est clairement ça, c'est une question de process qui ne fonctionne pas. Les agences sont trop dans leur fonctionnement habituel qu'on nous rabâche à longueur de journée depuis l'école, etc. Et dans les grosses agences, c'est pareil, parce que forcément, qui dit grosses agences dit souvent public. Et comme c'est instauré, c'est une obligation, c'est la loi, il faut surtout pas avoir un autre process dans l'agence parce que ça fonctionnera pas. Et donc du coup, c'est clair que non, le constat, c'est le process habituel ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui pourrait marcher? Et du coup, là-dessus, c'est clairement le réseau Instant T qui a ramené cette chose-là, très clairement. Alors, moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était que j'ai pris le temps de le faire, déjà. C'est-à-dire que justement, moi, j'ai pris 6-8 mois avant déjà de m'installer à mon compte. Et en fait, pendant ces 6-8 mois, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché petit à petit. Alors, c'était pas forcément au tout début, c'était pas une certitude, mais j'ai regardé les vidéos d'Adrien, j'en ai regardé beaucoup. J'ai commencé à me connecter aux journées de performance. Puis en fait, j'ai commencé à faire la première formation, la formation du Bordereau Light. Puis ça m'a bien plu, donc j'ai continué. Et j'ai vu que pour moi, c'était adapté
sur ce que je voulais faire, justement partir sur du particulier pour commencer en tout cas mon entreprise. Et voilà, en fait, petit à petit, ça s'est fait. Et en plus des outils, moi, en plus, qui me paraît vraiment essentiel dans ça, c'est le réseau. Tout simplement, c'est les journées performance. C'est vraiment le lien qu'il y a avec les gens. Dès qu'il y a un souci, on peut en parler. Même si on a du travail, on se connecte, on écoute, et il y a des idées qui arrivent qui nous font penser à certaines choses. Et ça, c'est vraiment un foisonnement d'idées qui est énorme en fait. Après, ça pourrait être avec d'autres façons, d'autres réseaux, mais en tout cas, ce réseau-là fonctionne comme ça. On se connecte, on a tout qui nous arrive. Voilà, c'est du pain béni, quoi. Oui, c'est ça, c'est que vraiment, même pas forcément sur les projets, mais sur le fonctionnement de certaines choses, juste au niveau de l'administration, des petites choses et qui font que sur le prochain dossier, potentiellement, ça, je sais qu'il faut faire attention, ça peut tomber, mais ça peut être sur tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment une mine d'informations qui est géniale. C'est-à-dire que moi, justement, avant, c'était on discutait tout à l'heure par rapport aux pages Facebook de réseau d'archi. Ça, c'est un peu ça, sauf que là, c'est des écrits, les échanges sont pas forcément bienveillants, je vais dire. À un moment donné, tandis que là, justement, le réseau aussi, c'est, voilà, enfin, ouais, maintenant, ça fait 1 an et demi, même plus quasiment, oui, c'est quasiment 2, que je me connecte au réseau. Et jamais il y a eu un mode de trop, c'est toujours bienveillant, c'est toujours personne n'engage personne, voilà, c'est vraiment. Donc ça, voilà, il y a ça aussi, il y a une sécurité de se dire, si j'ai moins de problèmes, même une énormité, je peux la dire, peu importe. Enfin, au pire des cas, on va rigoler, et puis mais voilà, il y aura rien de grave. Et voilà, on s'entend bien, ça c'est hyper important, quoi. Ouais, tout à fait. Puis moi j'ai pas pu venir justement quand on s'est rassemblé, enfin j'ai pas pu justement, quand vous êtes rassemblés en début d'année, mais c'est aussi ça, c'est l'occasion de pouvoir voir les gens en vrai. Ça c'est super. Là justement logiquement on a programmé, il y a un autre instant T qui est sur l'île, donc Sébastien Doge. Voilà, là on a programmé bientôt de se voir, et justement on va pouvoir engendrer d'autres relations, etc. Et le réseautage, voilà, fonctionne, et petit à petit le maillage se fait, et toujours dans la bienveillance. Et voilà, je pense que tient le bon bout, et c'est vraiment intéressant, quoi. Clairement, j'y vais petit à petit. C'est-à-dire que j'ai la chance justement depuis le début, c'est comme j'ai mis tout ça en place tout doucement. J'ai la chance d'avoir l'aide de Pôle emploi derrière et tout, donc j'ai pas de contraintes non plus, de grosses contraintes d'engendrer et de faire trop de travail. C'est toujours ma crainte de trop faire, même si on a les outils aussi, justement, avec le planner, etc. On essaie de pas se noyer. Moi, j'ai toujours cette crainte-là, mais bon, pour l'instant, c'est jamais arrivé, et justement, je vais petit à petit. Là, pour l'instant, j'étais pas mal dans des LCA. Donc, ce qu'on appelle chez Instant T la LCA, c'est le premier contrat qui nous amène pour l'instant jusqu'au dépôt du dossier administratif, en tout cas pour la partie architecte. Et du coup, donc ça, c'était finalement ma première année. Et finalement, là, j'arrive dans le démarrage de cette deuxième année, et je commence à engendrer du coup les LCMP. Et du coup, il y a tout ça qui se met en place. Donc moi, les outils Instant T, je les intègre, en tout cas au niveau du bordereau, qui nous permet de gérer vraiment le projet archi, en tout cas le pilotage du projet. Ça, je le maîtrise petit à petit, toujours pareil, en écoutant les vidéos, en étant présent aux journées de performance. Donc voilà, petit à petit, je les intègre à ma façon de travailler. Et en fait, au niveau du planeur, pour le coup, comme justement j'ai pas énormément de dossiers, moi c'est un écueil que j'ai toujours eu du mal à écrire les choses, et justement le planner m'oblige à le faire. Et à chaque fois quand sur un dossier je me dis que voilà, c'est ma faute, je l'ai pas noté. Mais par contre voilà, c'est vraiment super, c'est que ce soit au niveau du bordereau ou du planner, dès qu'on note les choses, enfin voilà, on a vraiment cette possibilité de marquer ce qu'on a besoin de savoir, les dates, etc. Et voilà, je sais qu'à chaque fois,
Il y a des moments où je m'en veux, je dis bah voilà, il y avait le process qui était là, je l'ai pas suivi, dommage pour moi. Oui, oui, tout à fait. Parce que par contre, ce que j'utilise énormément au niveau du planeur, c'est ce qu'avant on appelait Axo Objectif, où là c'est vraiment la gestion de tout ce qui est argent finalement, argent comptable de la société. Oui, oui, c'est ça. Et ça, pour le coup, c'est non, non, ça c'est toujours rempli, que ce soit les dépenses ou ce qui est rentré en argent. Ça j'utilise énormément. Je vois où je vais parce que voilà, j'ai rempli pour les prochains mois. Je sais combien je vais rentrer. Je sais tous mes contrats. Tout ça c'est rempli. Et ça, c'est quelque chose alors là, pour le coup, j'utilise vraiment tout le temps. C'est vraiment, ça, c'est la base. Donc ça, non, ça m'aide énormément. Ouais, c'est ça, c'est que vraiment, je suis pas inquiet du tout, même si voilà, j'ai pas énormément de dossiers. C'est pas ma volonté non plus d'en avoir trop. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors oui, faire des visites conseils, ça, il faut en faire. Mais par contre, très clairement, je sélectionne beaucoup. Et parce qu'en fait, je vois les écueils, je me dis non, à un moment donné, je dis non, non, ces clients-là, c'est pas pour moi, je vais laisser aux autres qui vont bien se planter avec eux, mais à un moment donné, moi, j'ai pas envie. C'est que peut-être que ça ira très bien, mais il y a des choses qui m'ont fait tiquer. Et derrière, je me dis non, mais de toute façon, bon après, il y a deux, trois choses qui font que j'ai pas besoin d'engranger d'argent. Et je le vois parce qu'il y a l'objectif et qu'à un moment donné, c'est tout. C'est oui, bah, j'ai pas l'intention de m'acheter une Ferrari, donc tout va bien. Et j'ai pas besoin de ça, quoi. Et donc derrière, donc voilà, ça tourne. Un autre versant, c'est que j'ai eu la chance, même si depuis tout à l'heure on parle de particulier, j'ai eu la chance de gagner un appel d'offres public qui en fait c'est la mise en accessibilité d'une piscine municipale. Et du coup ça c'est un gros dossier. Donc du coup pour le coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment hors euh, normalement c'est hors process instantané. Mais en fait dès le démarrage, ce que j'ai fait c'est que moi très clairement mon bordereau piscine il existe, il est derrière. Et en fait c'était génial et c'est génial parce que même si bon là on est en pause mais pour d'autres raisons. Mais par contre, ce qui était super, c'est que dès le début, l'appel d'offres, il y avait 3 niveaux de travaux envisagés. Et en fait, ils savaient pas trop, ils allaient aller. Et en fait, ils le savent pas encore. C'est justement là, ils sont en train de décider ça. Mais par contre, moi, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon bordereau et j'ai tout simplement rangé les éléments en besoin premier, les proposer, les conseiller, etc. Et finalement, j'ai eu mes 3 phases. Et maintenant, bah, ok, mais si vous voulez même, et même dans l'appel d'offres, c'était ça. Ouais, peut-être que cette chose-là qui est dans la troisième phase, peut-être qu'on le fera quand même en première. Ok, pas de problème. Moi, j'ai mon outil pour. Cet outil-là, je l'avais pas il y a 2 ans. Et ça s'appelle le bordereau Atso. Et voilà, donc moi, j'y vais. Ok, c'est un gros dossier. Moi, je suis tout petit à côté. Mais en fait, j'ai aucun souci avec ça. Oui, complètement. En fait, qui est pas forcément transposable qui n'est pas transposable, c'est vraiment le process, mais en fait, c'est parce que c'est la loi. Et comme il y a la loi MOP, nous, on parle juste de 3 contrats, où chaque contrat, il y a ses livrables. Là, en fait, sur la loi MOP, on parle vraiment d'esquisse. Après, ça doit être validé. Donc, quand c'est en public, ça doit être validé par l'organisme public. Donc, il y a un temps. Ensuite, ça revient vers nous. On fait les corrections. On avance ensuite vers la PS. Donc, c'est l'avant-projet sommaire. L'avant-projet sommaire, en fait, on redessine un peu plus en détail. Ça doit être validé. Ensuite, il y a l'APD. L'APD, c'est l'avant-projet définitif. Donc là, logiquement, on arrive là avec une estimation on commence seulement à parler d'argent, enfin un petit peu avant, mais c'est vraiment à la grosse. Là, en détail, l'APD, en fait, c'est là où arrive le permis de construire ou l'AT, ou voilà, selon le dossier administratif sur lequel on doit arriver. À partir de là, déjà, est-ce que bon, il y a toujours le délai d'administration. Là-dessus, comme c'est du public, il y a toujours du politique derrière, etc. Donc il y a des longueurs. Même au niveau des paiements, il y a des longueurs qui s'installent. Ça, c'est tout, c'est comme ça. Et ensuite, une fois que tout ça c'est validé, il y a encore 2 autres phases qui sont le pro et le DCE. Et en fait, le DCE, c'est le descriptif, en fait, où on a vraiment tout décrit le projet de A à Z. Donc finalement, bah, si tu veux, le bordereau, moi, dans tous les cas, à la fin, j'arrive sur mon DCE.
c'est le descriptif à la fin, c'est finalement, là, tout simplement, toutes ces phases-là, c'est pour arriver juste avant le chantier, la préparation de chantier, et ce que le bordereau fait au final. Et si selon ce qu'on met dans le bordereau, ben, finalement, à la fin, on aura un descriptif par lot, si besoin, avec tout ce qu'il faut, tous les textes au besoin. Donc ça, le bordereau, sans souci, le fait. Et après, le reste, c'est du dessin. Mais nous, c'est parce qu'on privilégie le dessin à la main avec du particulier. Mais finalement, même en public, pour le coup, on pourrait faire aussi les dessins à la main. C'est pas un problème en soi, finalement. D'ailleurs, j'ai lu un dossier d'essai d'une agence assez grosse en plus finalement qui était à la main. Donc comme quoi ça existe, ça se fait. Mais voilà, le bordereau, je vais pouvoir aller jusqu'au suivi chantier. De toute façon, c'est un peu le but, c'est que si tout va bien, moi je vais faire mon suivi chantier avec le bordereau et voilà, je saurai très bien où j'en suis, sans souci. Après, la seule lacune que je vois, c'est que bah ça peut juste m'apporter de la sérénité. Donc à la limite, non mais clairement, enfin, c'est par rapport aux choix qui seront faits, moi c'est juste une gestion. Donc voilà, l'écueil qu'il y a entre les deux, c'est juste que ça sera pas le process instanté parce que au niveau du process, on a tous les carnets, etc., qui ne correspondent pas forcément tout à fait à toutes ces phases. Et quoique finalement, il y a des choses que dans tous les cas j'ai déjà récupérées, donc ça peut se faire malgré tout. Oui, oui, non, ça c'est sûr, de toute façon. Et au pire des cas, voilà, c'est l'avantage encore une fois, on a déjà parlé à Mathème Entreprise, c'est que ça reste un fichier Excel et que même si dans le bordereau on n'a pas tout à fait la pagination qu'on veut, ben, on la fabrique. Et ça, voilà. Ouais, voilà, tout à fait. C'est l'avantage d'être sur non pas un logiciel n'importe lequel, mais sur Excel, un tableur. Voilà, c'est super parce que du coup, quand on sait manipuler, en 5 secondes, en 10 minutes, selon le tableau qu'on doit créer, ça va extrêmement vite de traiter les données. Ça reste du traitement de données et à la fin, voilà, on pourra le CCTP public. Bah, finalement, la différence entre public et privé, là-dessus, il n'y a plus de différence. Ça dépend de ce qu'on a mis, mais les données sont là. Non, bah après il y a des éléments qui sont plus complexes, mais tous ces éléments complexes soit nous sont expliqués aux journées performance, et en général on n'a même pas à les manipuler parce que en général c'est directement dans le bordereau. Et donc voilà, je pense que pour quelqu'un qui maîtrise pas du tout Excel, rentrer dedans, enfin voilà, on reste quand même des personnes qui ont, que ce soit architecte d'intérieur ou architecte, on a quand même un niveau d'informatique, j'ai envie de dire, qui est largement suffisant pour manipuler ça. Non, c'est vraiment, ça reste très simple. Encore une fois, les complexités, c'est dû au macro, mais qu'on n'a pas touché ou très peu. Ça se passe plutôt bien, vraiment. En fait, à chaque fois, moi, tout de suite, j'ai intégré le process et j'ai l'impression qu'ils adhèrent plutôt bien. Enfin, j'ai pas à leur expliquer en longueur les choses. Ils adhèrent assez facilement à ça. Et à la limite, quand il y a pu avoir une incompréhension, c'était plus moi qui n'avais pas compris le process à ce moment-là. Et voilà, je suis toujours en apprentissage, et surtout l'année passée, voilà, mes débuts, voilà, il y a des choses que je maîtrisais pas tout à fait. Et finalement, c'était juste un manque d'explication qu'ils avaient, mais dès que je revenais sur le process, ils adhèrent plutôt bien. Par rapport aux échanges que j'ai, les retours sont plutôt très positifs. À chaque fois, les écueils qu'on disait en agence, pour l'instant. Après, encore une fois, je fais vraiment des choix en amont de pas travailler avec certaines personnes. Ouais, c'est un état d'esprit, mais c'est parce que tout simplement, moi, je sais que si je vais avec un client, ça nous engage pendant, le temps que tout se fasse, ça nous engage pour pas mal de temps ensemble. Et j'estime que eux comme moi, il faut que ça se passe bien pendant tout ce temps. Et que, à un moment donné, je dois me protéger, je dois les protéger de tous ces écueils et de dire, écoutez, j'entends ce que vous me dites, mais à un moment donné, ça sera pas avec moi. Alors après, par rapport à mon vécu, en général, je vois les projets
ce vers quoi ils vont. Maintenant, c'est surtout là pour le coup, c'est un peu clairement, c'est plus dire clairement non. Enfin, ça sera pas moi tout simplement parce que je vais pas être la bonne personne pour vous. C'est parce que voilà, je le sens pas quoi. Clairement, c'est quelque chose qui ça va pas marcher entre nous. Ça, je l'ai déjà dit. Oui, bah, complètement. C'est que je sais très bien que sur un an et demi, j'ai déjà la trésorerie. C'est pas complet, mais je sais que j'ai déjà ces choses-là qui sont en place, qui vont tomber. Bon après, c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir ce dossier public qui est là et où je sais que ça sera long, mais ça viendra. Donc à un moment donné, j'ai ça aussi moi, j'ai cette chance-là très clairement. Mais même en l'enlevant, je sais qu'avec les dossiers que j'avais rentrés, tout de suite j'avais mis dans l'objectif, j'avais mis tous les acomptes de la LCA. Derrière, j'avais prévu les LCMP et même pour le chantier, c'était déjà là. Et j'ai dit bah voilà, si ce dossier-là, pour l'instant, ça fonctionne. Ok, il y a qu'un contrat qui est signé, mais le dossier a l'air de tenir la route. Les clients ont l'air d'être bien pour moi et eux, leur projet, ça a l'air de les intéresser aussi qu'on travaille ensemble. Donc à partir de ce moment-là, tout ça s'est rentré dans l'objectif et du coup j'ai tous ces éléments qui sont déjà montrés et je vois à long terme que potentiellement j'ai déjà tout ce qui est prévu. Donc c'est sûr que dans tous les cas j'ai cette rentrée possible. Si je travaille bien, ça va le faire. Non, c'est complètement ça. Je préfère ne pas avoir de dossier du tout que d'avoir un dossier qui se passe pas bien. Je préfère avoir du temps pour moi ici que d'avoir trop pris de projet. Et voilà. Et c'est pas pour ça que je vais bosser plus pour les dossiers que j'ai. Ça, c'est aussi un truc. En tout cas, c'est ce que je me dis avec le process. C'est, comme dirait Adrien, c'est le livrable. Il faut suivre le livrable et pas travailler pour le livrable et non pas pour le bordereau. Et parce que ça va se nourrir, mais il faut partir vraiment du livrable. Et à un moment donné, c'est ça aussi, c'est que je veux pas trop en faire et du coup en garder sous le pied pour la suite. Et donc du coup, c'est pour ça aussi que même si j'ai pas énormément de dossiers, c'est pas ça qui va faire que je vais trop le dessiner, trop le décrire, non, je vais respecter le process pour justement garder ce temps. Et si jamais j'ai un beau dossier qui arrive, là j'aurai le temps de le faire et parce que je n'aurais pas trop donné avant. Parce que si j'en donne trop à un moment donné sur un livrable, le client il va se dire tiens, cette fois-ci il m'a donné vraiment quelque chose de conséquent, j'espère que la prochaine fois ça sera pareil. Et c'est là où c'est le piège. Tandis que là, si on reste toujours sur quelque chose qui est continu avec le process, c'est pas pour ça qu'on travaille pas, mais au moins il y a ce process-là. Et c'est toujours le souci finalement de dire le mot, de pas être charrette et de pas trop en faire, enfin de rester dans ce qu'on est censé faire sans trop en faire. Voilà, c'est vraiment ça. Et de dire on a un livrable, on a une base. Oui, c'est ça aussi, c'est que là voilà, il y a des vacances qui arrivent prochainement. Je sais que dans tous les cas, aux vacances, je vais avoir au moins une semaine avec mes enfants et où je serai hors, je travaillerai pas dessus quoi. Et puis ça c'est ce qui n'avait pas le cas avant, c'est que j'avais pas assez de semaines pour prendre une semaine en tant que salarié, c'était pas possible de prendre une semaine à chaque vacances, plus libre de vacances. Là, pour le coup, c'est vraiment une gestion du temps. Et grâce au planeur aussi, c'est qu'à un moment donné, je sais qu'à tel moment, cette semaine-là, elle est réservée pour les vacances. Et ça, je sais que cette semaine-là, il y aura rien. J'ai rien de prévu. Par exemple, hier, c'était férié. J'ai pas travaillé hier. Oui, parce que c'est avant. Voilà, même en étant salarié, notamment avec le Covid, j'avais tendance à trop rester sur mon ordi, même pendant le Covid, donc ça a été aussi un écueil. Et j'essaye de pas retomber dedans. C'est un peu le but en tout cas. Là, j'ai ouvert. J'ai envie de dire. À la base, je voulais même me lancer déjà en société, parce que là, j'étais auto-entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur. Et je voulais me lancer aux sociétés là en janvier, donc finalement au bout d'un an, ce que je pensais pas faire.
Et finalement, bon, c'est mon comptable qui m'a dit non, non, reste encore un an. Donc voilà, il m'a freiné là-dedans. Mais voilà, l'objectif suivant, c'est clairement de passer en société. Donc voilà, non, tout est ouvert. Tout se passe vraiment, vraiment très bien. Là-dessus, l'agence tourne bien. C'est top. Ouais. Donc le planeur est plutôt satisfaisant. En effet. Alors moi, je lisais beaucoup. Ça se voit un peu derrière. Euh, et c'est vrai que là, donc là, moi j'ai 2 enfants, donc c'est un peu plus compliqué. Ils ont 6 et 9 ans, donc c'est une période un peu compliquée. Mais du coup, j'ai un peu basculé, c'est-à-dire que, en tout cas en ce moment, je passe plus sur du YouTube où en fait j'écoute. Je me regarde même pas les vidéos, mais j'écoute en tout cas des vidéos. C'est plus simple parce qu'à la limite, on peut rapidement mettre pause et repartir. Et du coup, moi, c'est plus. Alors, moi, j'aime bien être. Là, c'est pareil. Enfin, j'ai beaucoup de bouquins qui sont plus techniques. J'aime bien être vraiment à jour de toutes ces choses-là. Et du coup, je vais aller chercher les infos. Et c'est pareil même au niveau. Donc, c'est pour ça que je parlais de YouTube. Donc déjà, il y a les vidéos d'Adrien que je regarde, j'écoute très très régulièrement aussi. Et aussi en fait des YouTubeurs mais qui sont plus des artisans en fait qui sont lancés dans les vidéos. Moi, ce que je trouve pas mal, c'est que du coup, on a des fois ils donnent des tips de chantier, vraiment des des petits conseils, etc. Des petits écueils et des détails qui font comme eux font. Attention, c'est bien ou pas bien. Mais l'avantage, c'est que bah, techniquement, on en apprend vraiment tous les jours sur des choses que bah, finalement on n'a pas forcément sur nos chantiers. Par contre, du coup, c'est vraiment ça fait ah tiens lui il fait ça comme ça ou ah tel matériau je connaissais pas et du coup c'est voilà c'est pas forcément fixé sur quelque chose mais donc ouais c'est un peu le truc du moment c'est regarder ces vidéos c'est pas mal ça permet de contrebalancer avec des contre-vérités ou ouais. Ça fait travailler l'esprit différemment. Alors c'est à Aubourdin. Bah, c'est moi qui te remercie. À bientôt. Salut.